président provisoire Josceliam Privert s'est engagé à fournir au CEP tous les moyens et ressources nécessaires pour qu'il puisse faire son travail sans aucune interférence. Lors de son intervention de circonstance à l'occasion de la fête de l'Europe ce lundi 9 mai, le chef de l'État se dit dans l'attente du calendrier électoral pour que le processus puisse continuer. Entre-temps, Josceliam Privert s'est félicité d'avoir pu créer la commission de vérification et d'évaluation électorale qui, selon lui, est appelée à restaurer la crédibilité et à garantir la confiance des acteurs en le processus. Depuis mon accession à la plus haute responsabilité de l'État, dans l'esprit du consensus que réclame le moment, je m'évertue tous les jours à respecter la feuille de route qui m'a été assignée. Le gouvernement du Premier ministre Sénèque Jean-Charles a été ratifié avec une large majorité au Parlement. Le Conseil électoral provisoire a été créé. La commission de vérification et d'évaluation électorale, demande récurrente de la majorité des acteurs politiques et de la société civile, a été créée et est à pied d'œuvre. L'on observe aujourd'hui un intérêt grandissant de plusieurs institutions nationales et internationales à observer le travail de cette commission appelée à restaurer la crédibilité et garantir la confiance des acteurs dans le processus électoral. Aujourd'hui, nous attendons le calendrier électoral qui est promis par le CEP. Cet organisme autonome, créé par la Constitution, est le seul mandaté pour gérer les affaires électorales. Je m'engage à leur fournir tous les moyens et ressources nécessaires pour faire leur travail sans aucune interférence. Mon souci et l'une de mes préoccupations urgentes est le retour le plus rapidement possible, Monsieur l'ambassadeur, à la normalité constitutionnelle. Je le dis et je le redis encore, mes préoccupations en tant que président de la République, je suis concerné au premier chef par la question de la stabilité politique de mon pays, indispensable à la promotion des investissements capables de créer des emplois et de la richesse. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne accrédité dans le pays, Haïti fait face à de nombreux défis, notamment en matière de politique. Selon Vincent Degère, il ne s'agit pas d'une ingérence, mais il est nécessaire de mener à terme le processus électoral le plus rapidement possible en vue de résoudre la crise. Alors, force est de constater que 30 années après la dictature et 6 ans après le terrible tremblement de terre, Haïti reste confronté à de multiples défis. Politiques, financiers, économiques, alimentaires, environnementaux, quand ils ne sont pas sismiques ou climatiques comme ces derniers jours. Pour relever ces défis, dont les causes sont pour la plupart structurelles, il est nécessaire de restaurer la confiance, d'assurer la stabilité et donc prioritairement de résoudre la crise politique institutionnelle. Il convient de mener à son terme le plus rapidement possible le processus électoral en cours, car la stabilité politique constitue un préalable incontournable pour retrouver la croissance économique et prendre à bras le corps les problèmes brûlants qui se posent au pays. Pour ce faire, Haïti a besoin de dirigeants redevables envers leurs citoyens et envers les électeurs, et d'une administration qui fonctionne et qui est capable d'imprimer une action sur le moyen et sur le long terme, avec des résultats visibles et mesurables par chaque citoyen. Rappeler cette vérité ne constitue nullement une quelconque forme d'ingérence, bien au contraire. L'appropriation du développement national est notre vœu le plus cher, comme en témoignent les modalités de notre coopération, qui visent en premier lieu la réforme de l'État et ses implications, comme par exemple en matière de finances publiques, de modernisation de l'administration ou de lutte contre la corruption. Le candidat à la présidence de la plateforme Petite Dessalines lance une mise en garde aux membres de la commission de vérification et d'évaluation électorale sur la méthodologie qu'il compte appliquer pour analyser les élections de 2015. L'échantillonnage de 15% est rejeté par Jean-Charles Moïse, qui réclame la vérification des 13 725 procès-verbaux des élections du 25 octobre. La plateforme Petite Dessalines menace de troubler les prochains jours si ces revendications ne sont pas prises en compte. Le rapport de la commission de vérification ne sera pas accepté par la plateforme Petite Dessalines
si Moïse Jean-Charles ne fait pas partie des 2 qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Le candidat et ses alliés sont clairs sur cette question. Les commissaires ont pour mission de placer Moïse Jean-Charles et un autre prétendant au 2e round des élections. Fidèle à lui-même, avec des propos musclés, Rony Timothée lance la mise en garde, sans peur et sans crainte. En effet, Petite Dessalines semble contester d'avance le rapport de la Commission d'évaluation et de vérification électorale. Déjà, l'échantillon de 15% de procès-verbaux choisis par les commissaires ne rassure pas ceux qui se réclament comme les héritiers du père fondateur. Méfiant, Moïse Jean-Charles l'est jusqu'au bout. L'ancien sénateur se questionne sur le changement de langage de certains secteurs par rapport à la commission, suite au choix de ses membres d'analyser seulement 15% des procès-verbaux. Quel est le problème de Petite Dessalines avec la méthodologie de la commission, notamment le 15%? Mathias Pierre a enfilé son costume d'ingénieur statisticien pour expliquer son désaccord. Si on s'attendait à ce que l'horizon se dégage avec la mise en place de la commission électorale, il faudra peut-être encore tenir sa lampe de poche. Petite Dessalines donne le ton et annonce la couleur. Si seulement le mauvais temps causé par la saison pluvieuse pouvait stopper la tempête politique qui s'annonce. Près de 1500 nouveaux policiers vont intégrer la PNH. La cérémonie de collation de diplôme a été organisée ce mardi à l'Académie de police sur la route de Frères. Par ce serment collectif, les 1474 jeunes gradués se sont désormais engagés à protéger et servir la population dont la vie et les biens sont chaque jour menacés. 7 mois de formation en droits humains, gestion de la circulation routière, déontologie policière, tactique défensive, tir et armement notamment, leur ont été prodigués afin de les rendre aptes à un déploiement sur le terrain où la PNH veut être de plus en plus présente et opérationnelle. À travers cette nouvelle promotion, c'est la PNH qui renaît, a fait valoir le directeur général de l'institution policière. Michel-Ange Gédéon a recommandé à ses cadets de faire montre de neutralité et de retenue dans l'exercice de leurs fonctions. Récipiendaires de la 26e promotion, ne soyez jamais les hommes et les femmes d'une conjoncture ou d'un système politique. Soyez les hommes et les femmes d'Haïti. Faites de la loi votre guide et votre boussole, quelle que soit la conjoncture. Rappelez-vous, les défaites de la loi ne peuvent pas durer longtemps. Entre vous, je veux la fraternité, le vivre ensemble, l'esprit de corps et l'esprit d'équipe. Je veux l'entente et l'harmonie. Il faut que l'utilisation de la force soit proportionnelle à la menace, d'où qu'elle vienne, à plus forte raison si elle vient d'un frère ou d'une sœur. Depuis sa création en 1995, la police nationale d'Haïti a toujours été au rendez-vous de l'histoire en dépit des reproches dont elle fait l'objet continuellement, a rappelé pour sa part le chef de l'État. Les risques que prend un agent de police sont énormes. Le travail n'est pas facile mais doit être bien fait, a insisté Jocelyn Privert. Cette distinction vous impose à assumer la lourde responsabilité de servir et de protéger la population haïtienne.
pour l'assumer avec le sentiment permanent du devoir accompli. Certaines valeurs cardinales, comme des phares, vous devez vous orienter et vous guider vers des pôles de l'excellence et de la performance. Des valeurs comme le sentiment du travail bien fait, la loyauté, l'estime, la moralité, l'esprit de corps et j'en passe, doivent être à tous les instants vos principaux guides dans cette marche vers le succès. Atteindre un effectif de 15 000 policiers, c'est l'objectif que se fixe la PNH avant la fin de cette année. Les femmes en particulier doivent manifester de l'intérêt pour intégrer le corps, estiment certains gradués. Âgés de moins de 25 ans, ces nouvelles policières voient dans la PNH un espace de valorisation et d'opportunité. Vraiment, ça vraiment fait me content. Route là pas facile vraiment, mais au moins j'ai essayé de faire et m'arriver gradué, me dis bon Dieu merci. C'est un bagage moi terrain depuis tout petit, mais à force que conjoncture pays a pas offert jeune rien, c'est une institution qui aide qui pour aider gérer comme si une stabilité pour une vie, un avenir demain, c'est ça qui fait moi intégrer la police nationale. Donc on invite l'autre jeune fille Oui, parce que comme si pour aller faire corruption, comme si pour faire prostitution dans la rue, que mettez aller à l'école, mettez connaissance en tête pour qu'il y ait une stabilité demain pour aider les familles. Parents, amis et aînés sont venus encourager les jeunes gradués qui intègrent la police à un moment où les agents des forces de l'ordre sont trop souvent la cible des malfrats. Le soutien constant de tout un chacun se révèle une nécessité pour la réussite de la mission de l'unique corps de sécurité nationale. Le comité intersyndical pour la protection et la sécurité a lancé ce mardi une campagne de sensibilisation en vue de faire respecter les droits des travailleurs haïtiens. À cette occasion, le président de la commission protection sociale, Admettre Yvel, demande au Parlement haïtien de ratifier la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail, OIT. D'autre part, le coordonnateur de la Centrale nationale des ouvriers haïtiens, Dominique Saint-Éloi, rappelle à l'État haïtien la nécessité de ratifier cette convention pour combattre la pauvreté qui règne dans le pays. Le directeur général de la Caisse d'assistance sociale, accompagné des représentants du ministère de la Santé publique et du FAES, a effectué ce mardi une visite à l'asile communal de Delma 2. Selon Wilbert Alouidor, l'objectif de cette visite était de s'enquérir de la situation des personnes du troisième âge. Vu les conditions difficiles dans lesquelles vivent ces personnes âgées, le DG de la CAS promet de les accompagner.